Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une revue matos avec un petit peu de liquide aussi, quelques coils, des wraps, enfin pas mal de petites choses, mais ça va être bien plus light que la dernière fois où il y avait vraiment beaucoup de choses à voir en détail. C'est une revue un petit peu plus tranquille, un petit peu plus light. Voilà, on va partir aux Philippines pour le matos, puisqu'on va se faire un dripper Pinoy, on va se faire le Radius version 2.0, donc le Radius V2, de chez Vicious Ant, donc un modeur assez réputé aux Philippines quand même, très réputé, qui fait du high-end, et un modeur que j'aime déjà beaucoup. Donc ce Radius V2 me tentait déjà depuis un petit moment. Il m'a été envoyé par Cumulus Vape, donc le shop Cumulus. Donc je le remercie énormément, enfin je remercie Clément énormément de m'avoir envoyé ce Radius V2. Et donc voilà, on va se parler de ce petit dripper, qui est un petit dripper en 22 avec un design un peu atypique, vraiment poussé sur les saveurs pour le BF. Donc ouais, vraiment un petit truc qui m'a surpris, qui déjà me faisait envie, mais ensuite qui m'a surpris en plus à réception. Je m'attendais pas à ça. Et on va voir ça. Ensuite, on va parler de Juice, du Cinéma Réserve, de Clouds of Icarus, dont on m'a énormément parlé depuis un petit bout de temps aussi, qui me tentait bien, qui me pendait au bout du nez. Donc du coup, on va se parler de ça aussi. Ça vient également de chez Cumulus. Et on va se monter ce petit dripper avec des Cumulus Coil, donc une revue full Cumulus, quoi. Bah ouais. Donc là, c'est une collaboration entre MPC, dont je vous ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, donc Michael Papillon, et avec le shop directement, puisqu'il a fait des coils. Donc c'est des triple fused, donc d'habitude les fused sont en 2 brins, et donc là c'est du triple fused, c'est en 3 brins. Voilà, donc possibilité de le monter en dual ou en single. Là on va se le monter en single en l'occurrence, puisque le dripper est prévu pour du single. Et puis voilà, donc on va se voir toutes ces petites choses là. Voilà, ça va être un petit peu plus light que la dernière fois, mais c'est pas pour autant qu'on va avoir quelque chose de moins bon, bien au contraire. Allez, plan serré, on se regarde tout ça, je vous dis à tout de suite. Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc on va se parler, comme j'ai pu le dire déjà, du Radius deuxième version. On va se mettre dedans, excusez-moi, des Cumulus Coil, donc qui est une collaboration entre MPC et Cumulus, ça va de soi. Et ensuite on va parler du Cinéma Réserve, un jeu dont moi énormément parlé, et je l'ai vu chez Cumulus, j'ai dit allez hop, on se le prend depuis le temps qu'on m'en parle. Ça me faisait vraiment envie à tester, et je m'étais jamais donné l'occasion de me le prendre. Donc ça a été chose faite. Donc voilà, on va parler de tout ça aujourd'hui, puis on se fera peut-être petite, bon, je sors de la sieste, et on se fera peut-être, une petite écartade pour parler AQ, voilà. Tac, bon, pas grand chose, mais hop, ça on en reparlera après également. Donc le Radius version 2.0. Donc le Radius version 2.0, donc fait par Vicious Ant, on reconnaît le logo de la petite fourmi vicieuse. Donc la deuxième version du Radius, j'ai trouvé peu d'infos sur le Radius première version du nom. Donc c'était une collaboration entre Vicious Ant, mais plus sous le nom de Cosmic Innovation. Enfin, une collaboration entre les deux, mais c'était Cosmic Innovation qui ressortait plus que Vicious Ant. Donc c'était pas du tout le même style de dripper, c'était vraiment un très petit dripper avec un gros drip tip. On était sur un tripost et il y avait pas mal d'airflow, donc on n'était pas vraiment non plus sur le même style de dripper, et je trouve qu'il a pas grand chose à voir quand j'ai vu le peu que j'ai pu voir en vidéo ou en photo, etc. Je vais vous mettre une petite photo de l'ancienne version. Et ouais, je trouve qu'il a pas grand chose à voir, mis à part la petite taille, et encore, même visuellement, il ressemble pas tant que ça, quoi. Donc, je sais pas trop pourquoi Vicious Ant a décidé de l'appeler le Radius version 2.0, celui-ci. Donc voilà, Vicious Ant, qu'on connaît quand même, ils viennent de sortir la Spade niveau Box BF, qui est une Box BF qui me tente énormément, que j'avais failli prendre également, mais qui était en rupture de stock. Je sais que j'ai,
Mon pote Michael de chez MPC qui en a une, qu'on est très content. Et il y a l'ami Daddy Vador, donc de la chaîne Dark Vapor, que je vous ai plugué dernièrement, qui en a fait la revue. Donc si vous avez toujours pas été voir sa chaîne, bah faut rectifier l'erreur, les vapotos. Hein. Faut y aller. Donc allez jeter un coup d'œil sur sa chaîne, et lui il a fait la revue de la Spade justement. Et revue que Jay Hayes a fait également, et pour lui une des meilleures BF. Il en est plus que content aussi, Jay Hayes. Donc voilà. Qu'on connaît surtout pour le Kraken Vicious Scent, donc le Kraken RTA, pas la box. Hein. Donc hop, qui est... moi ça fait pas longtemps que je l'ai, ça fait une semaine ou deux, et alors que c'est un très vieil atomiseur, enfin très vieil, il doit avoir 2-3 ans cet ato. Et je l'ai reçu il y a pas longtemps, donc que j'ai monté en Genesis, donc en mesh câble, et j'ai pété le putain de tank en quartz. Je suis dégoûté. J'ai jamais cassé un tank, j'ai dû casser un tank de Bellus une seule fois. Et alors là, c'est vrai qu'en ce moment je suis pas très ato, et bah pour une fois que j'arrive à trouver un ato qui me plaît et que je lâche pas, et ben j'arrive à péter le putain de tank quoi. Franchement, non mais je suis dead quoi. En plus c'est un tank en quartz, bah, comme je dis c'est un ato qui est pas récent, je galère à trouver ce putain de tank, donc c'est voilà, je suis vraiment très très déçu. J'adore cet ato, vraiment c'est une belle surprise pour moi niveau saveur. Donc bon, on en reparlera peut-être un peu plus tard de cet ato, une fois que j'aurai retrouvé un tank. Donc voilà, Vicious Ant, qu'on connaît plus pour cet ato, qui a vraiment très très bien marché. Arash qui avait fait une très belle revue sur cette version en plus, sur la version Copper, la version 1.2 là. Donc allez jeter un oeil si vous voulez, si ça vous intéresse, les vieilles revues de Genesis, etc. Et en plus, Arash, quand on avait fait la revue, il nous avait fait un montage défiant carrément les lois de l'attraction, quoi. Donc c'est à voir. Vraiment une bonne revue bien complète, comme il sait les faire. Voilà, donc je vous conseille d'aller jeter un œil là-dessus également. Donc attendez, je revise ça sur le mode. Hop, le Radius V2 de chez Vicious Scent. Donc une belle boîte en cuir avec estampillé le logo de la marque. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus. Hein. C'est une boîte en cuir, un petit écrin. Là, vous allez avoir l'autocollant qui est aussi un scellé. Donc avec le nom de l'atomiseur. Donc là-bas, je l'ai cassé. Hein. Voilà. À l'intérieur, vous allez retrouver l'atomiseur. Qui a un look vraiment atypique, mais que j'aime beaucoup. Et à l'intérieur, sachet de spare avec un joint de rechange, une vis pour chaque poste, et là c'est le pin non BF. Moi j'ai mis le BF à l'intérieur, enfin à l'intérieur, j'ai monté le pin BF directement dessus, donc là c'est le pin non BF si vous voulez l'utiliser dans une utilisation classique. Voilà, tout ce qu'on va avoir. Donc hein, bah, chez les modeurs philippins, on sait que c'est toujours un petit peu chiche en spare, et chez les modeurs high-end en général. Donc hop, le petit Radius V2. Donc c'est un tout petit dripper. Hein. On est sur un ato en 22 mm. Donc voilà, comme je le dis, avec un design vraiment atypique. Donc là, on va voir le cul avec le numéro de série. Donc le pin BF qui est installé. Donc le nom de l'atomiseur. Attendez, je vais essayer de faire une mise au point un peu mieux avec les lumières là, ça reflète un peu trop là. Donc là voilà, Radius version 2.0. Petite gravure mécanique. De toute façon là, j'ai aucune crainte sur le fait que ça va tenir avec ce modeur là. Deux petits airflow. Deux tout petits airflow qui seront réglables contre deux positions. Donc eux qui mesurent chacun, alors en largeur 2,8 mm et en hauteur 2 mm. Donc eux qui vont changer une fois à l'intérieur, ça on va le voir une fois qu'on aura ouvert le bousin. Et donc comme je vous le dis, on le verra tout à l'heure. Là vous voyez, il y a un petit ergot qui se trouve là. Là, je vais pas pouvoir le bouger parce que ça tient plutôt bien, mais qui permettra d'avoir la deuxième position des airflows. Et donc, qui permettront qui permettront le MTL sur cette deuxième position. Donc, quand on sera loqué, je vous le montrerai tout à l'heure, on sera donc sur la largeur, on sera plus qu'à 1 mm. Donc voilà, ce qui permettra d'avoir une vape très serrée, voire du MTL comme je le dis. En hauteur, donc sans le drip tip,
je vais l'enlever, tac. On est sur une hauteur de 19 mm. Le drip tip est un drip tip 510. Donc vous pouvez mettre vos propres drip tips. Celui-ci est très bien, moi j'ai pas eu l'envie d'en changer. Il me convient bien. Alors là, je vais essayer de faire une mise au point. On va avoir une gravure là tout le long. Voilà, Made in the Philippines, Manufactured by Vicious Ant. J'ai du mal à lire. Precision Engineering and Research Incorporated. Voilà. Belle petite gravure. Donc là à l'intérieur, on va voir directement le deck. Et donc là, on va voir style une petite, une petite ailette de dissipation de chaleur. Ça se fait beaucoup hein, sur les atomiseurs, mais c'est pas ça. Alors, moi, ça m'a fait penser d'abord justement à une ailette de dissipation de chaleur. En fait, non, c'est pas ça. C'est juste, visuel. Hein. C'est juste visuel. Et alors après, moi, j'ai pensé au micro RTA que j'avais eu, micro tank, pardon, d'Adler Industries, qui vient de sortir le micro BF également, où en fait, on va avoir les airflows qui vont être plein de petits trous à l'intérieur de ce genre de décroché ou de petite ailette. Donc j'ai pensé aussi à des airflows cachés, et en fait, non. Non, c'est vraiment juste visuel. C'est vraiment juste de l'ordre du design, en fait. Hein. Voilà. Donc un peu plus en détail si vous voulez le voir d'un peu plus près avec un poil. C'est vraiment très beau. Vraiment un bel usinage. Donc à la limite, ouais, la seule chose que peut rappeler l'ancienne version du Radius, et excusez-moi, ça va être juste cette partie-là, de là à là. À la limite, ça peut rappeler ça. Voilà. Hop, attendez 2 petites secondes. Donc je pense avoir tout dit sur l'extérieur du dripper. Hein. On va s'ouvrir ça. Hop, on va se prendre une petite box pour pouvoir se l'ouvrir. Les joints tiennent bien, donc là du coup je vais pas me faire chier. Oh, quoique. Bon, bah si, bah voilà, très bien. Pas besoin, on verra tout à l'heure à le mettre sur une box. Alors, autant à l'extérieur on a un design atypique, et bah à l'intérieur on a vraiment quelque chose de pas commun non plus. Hein. Comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce que c'est que ce foutu bordel encore une fois. Donc là, on va avoir le petit ergot qui va pouvoir permettre la position de l'airflow, qu'on va voir tout à l'heure. Donc les airflows vont arriver, ça va être ce que je vais appeler les cheminées d'airflow en fin de compte. Hein. Alors les airflows, ils arrivent tous les deux en haut, à ces endroits-là, là et là. L'airflow va être redirigé, puisque du coup il va venir taper contre cette paroi pour redescendre là et là, et ensuite passer à travers ces trous qui font 2,6-2,7 mm à peu près chacun, et donc qui ne sont pas droits, hein, ça va pas partir comme ça va arriver au centre, à peu près où le pin BF va... Vous voyez, le pin BF va arriver. Puisque du coup, en fait, là, vous avez votre deck, et le coil va se trouver à peu près au milieu, dans cette partie-là, dans cette zone-là. Donc du coup, en fait, les airflows, bah, vous voyez, on va passer par... Tac, l'airflow va passer là, pour arriver là, et là, ça va se croiser. Pour pouvoir arriver sous le coil, en fait, ça va remonter, ça va passer en dessous le coil, pour pouvoir remonter directement vers votre drip tip. Voilà, donc l'airflow, en fait, est redirigé par ces cheminées. Ça arrive là, ça descend, ça passe par là, et ça va remonter sous le coil pour taper en dessous et arriver directement dans la cheboule, les vapotos. Mais ouais. Donc du coup, bah, le deck, hein, à cet endroit-là. Le deck à cet endroit-là, donc avec 2 belles vis Philips à empreinte Cruci. Hein. Tac. Donc qui monte assez haut. Hein. De toute façon, on va pas être là pour mettre des gros montages de fifou sur ce genre d'atomiseur, mais ça laisse passer quand même plutôt de belles choses. Donc, de ce côté-là, on va avoir 2 petits ergots également qui vont remonter afin de diriger et de maintenir le résistif,
qui vont servir de guide au résistif. Alors soit bah, vous laissez passer le résistif là, vous serrez et vous coupez, ou alors vous pouvez le faire passer là et le refaire passer en dessous afin d'être sûr que ça vienne pas trop dépasser et toucher et court-circuit, faire un court-circuit. C'est à vous de voir. Moi en général en serrant je coupe bien à ras. Là vous voyez vous avez quand même de la distance entre couper à ras ici et la cloche qui va venir, vous avez quand même plusieurs millimètres, hein, donc en coupant bien à ras, ça posera aucun problème, donc c'est à vous de voir. Donc là voilà, vous avez ici ces petits ergots qui vont servir de guide au résistif, de l'autre côté pas, puisque de toute façon vous avez les deux cheminées qui vont être entre les deux qui serviront exactement la même chose. Là, ce sera un petit peu plus dur, à part jouer au contorsionniste avec vos doigts et votre résistif pour passer, repasser par là et en dessous. Mais moi, ce que je fais, c'est pareil, quoi. Je serre à fond, je coupe à ras, et puis ce que je fais, c'est qu'avec un petit tournevis, je remonte le résistif pour le coller à la vis, et puis voilà, le tour est joué. Hein. Donc, sous les postes, en fait, on va avoir, alors moi j'ai mesuré en hauteur, à l'avoir soulevé au maximum cette vis, en hauteur 3 mm et en largeur 1,3 mm. Donc moi je lui ai mis à l'intérieur un petit Alien Atto de chez MPC, et niveau saveur c'était vraiment très bien et parfait. Donc une fois que vous avez fait votre montage, comme je le disais, bah là vous allez avoir votre coil qui va arriver à peu près par là au milieu, hein. Donc si vous passez votre tournevis, ça passera comme ça, hein. Et là, donc, moi, je le soulève un petit peu pour que, puisque les airflows arrivent, vous voyez, là, et là, je le soulève juste un tout petit peu afin que voilà, l'air passe bien en dessous et puisse taper pile au bon endroit pour pouvoir remonter après. Donc, ensuite, vous avez ces cheminées. Voilà, ces cheminées d'airflow, hein, comme je les appelle, qui vont en fait surtout vous réduire la chambre d'atomisation un maximum. Ça va vous les réduire à peu près, quand vous regardez votre truc comme ça, à peu près d'un tiers. Puisque de toute façon, quand on va avoir ça en place... Attendez, puisque là il y a l'ergot justement, tac. Vous voyez bah, le dessus qui arrive, donc là... Et bien en fait ça arrive juste au niveau de la cheminée quoi. Donc en fait bah, toute cette partie là et bah, du coup ça va être comblé, ça va être on va dire bloqué par ces cheminées d'airflow et ça va clairement réduire la chambre d'atomisation pour venir concentrer les saveurs. Et on va voir qu'une fois en place, de toute façon, le coil, le coton, tout ça, il va pas rester grand chose en fin de compte au niveau place. Et ce qui fait que bah, du coup, on va avoir une chambre d'atomisation minuscule qui va vraiment concentrer les saveurs afin de vraiment avoir le top niveau saveur quoi. De toute façon, Vicious Scent, ils connaissent déjà le délire, c'était dans les premiers à réduire la chambre d'atomisation avec le Kraken RTA justement, dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, bon bah là, c'est pas vraiment le bon exemple avec le quartz en moins. Et là, tac. Donc là, on va juste faire un petit truc comme ça pour... Vous voyez, là vous aviez donc ce qui sert de deck, après bah, en dessous il y a le tank, donc ça compte pas, la chambre d'atomisation passée à partir de là. Donc là quand on est installé, la chambre d'atomisation se trouvait à l'intérieur, donc là on peut se dire c'est assez large. Bah ouais mais en fait non, les mecs il y a une épaisseur assez grande, là, il y a une épaisseur de plusieurs millimètres qui fait qu'en fait, bah, ils avaient déjà réduit la chambre d'atomisation dans cet atto afin de concentrer les saveurs au max. Donc, Vicious Scent en sont pas à leur premier coup d'essai au niveau de réduction de chambre d'atomisation pour sublimer les saveurs de vos liquides et les redécouvrir. C'est pas nouveau pour le modeur philippin. Voilà, donc c'est vraiment très très intéressant cette conception. De toute façon, je pense pas que ce soit les seuls à faire ça non plus. J'ai déjà dû voir ça dans d'autres attos, mais j'en ai oublié un petit peu. Bah, déjà le flame, hein. Le flame, c'est vrai que bah, des deux côtés, vous avez... alors attendez, là j'ai la version 22 mm. Hein. Tac. Vous avez déjà un petit peu le même principe. Hop. Puisque là, bah, du coup, vous aviez que cette partie-là au milieu qui sert de chambre d'atomisation, puisque là, bah, du coup, c'est pareil, tous ces bords-là remontent, même principe que ça, en fait, hein. Sauf que là, ça venait des deux côtés, et puis, voilà, ça venait réduire la chambre d'atomisation un maximum, donc même principe. Donc oui, c'est pas l'innovation du siècle, hein. Mais c'est vrai que c'est bien foutu. Enfin, moi, en tout cas, cet atto, il me plaît, du fait, justement, de cette chambre réduite un max. Hop.
Voilà, donc ensuite, la cuve. On a une cuve, de hauteur de 3 mm 5. Voilà, donc c'est pas fifou, mais on est sur un 22, on est sur un truc, voilà, justement, qui est quand même pas mal bloqué au niveau de la chambre d'atomisation, et on est sur un truc en BF, donc c'est pas bien grave. Vous venez de juicer, vous tirez quelques barres, et puis voilà, vous faites 3-4 barres, et puis vous venez rejuicer. C'est du BF, hein, donc bon, bah, là, que la cuve ne soit pas fifole, voilà, c'est pas trop grave non plus. À savoir que moi j'ai déjà essayé d'oversconker, bon, j'ai pas fait non plus le port, mais pour oversconker, voilà, ça peut arriver par ces airflows là, mais ensuite vous avez ça qui est en place. Il va falloir remonter jusque là afin de pouvoir déborder. Enfin, moi en tout cas, j'ai jamais eu un oversconk à ce que ça pisse de tous les côtés, etc. Justement, ce système-là va empêcher, d'avoir des fuites, même si il y a oversconk. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc là, vous allez avoir votre positif qui va se trouver là, qui est isolé sur du pic. On va s'enlever ça vite fait. Tac. Donc là, le pin BF qui se trouve ici. Donc qui est en SS, hein, tout simplement, il n'y a pas de plaqué or, il n'y a pas de plaqué argent ou autre, c'est tout simplement un pin BF en SS. Tac, là vous allez avoir votre positif qui vient avec l'isolateur en pic. Et donc le négatif qui se trouve ici, bah, qui est d'une seule pièce taillée dans la masse. Hein. Et puis là on a vraiment, encore une fois, une belle pièce bien usinée. Ouais, bah, il reste encore un peu de liquide, enfin d'eau, parce que je viens de le nettoyer. Encore une très belle pièce. Là, du coup, on voit bien les airflows qui arrivent en biais, vous voyez. Hop. Ouais. Voilà. Hop. On se remonte ça vite teuf. Clac. Ça s'emboîte bien. Crac. Bon, bah là, c'est le pin BF, mais bon, si vous voulez le passer en hybride, hein, ça dépasse. Ça dépasse assez pour pouvoir le passer en hybride. Mais bon, c'est pas le genre de dripper en général qu'on s'amuse à passer sur de l'hybride, quoi. Voilà, bah écoutez, je pense avoir fait le tour sur sa conception, ses specs, son aspect général. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour dessus. Je vais me prendre une petite box afin de vous montrer si le réglage d'airflow que je vous ai pas montré, et puis comme ça on se montrera directement la petite résistance dessus. Hop. Donc la petite Arc 240 que je vais bientôt vous faire en revue. Ouais, vous rêvez pas, c'est un Bellus qui est dessus. Je m'en lasse vraiment pas de cet atomiseur, vraiment. Voilà, comme je veux une vague sur Ato assez simple, assez classique. Ce petit Bellus, moi j'arrive pas à m'en lasser, vraiment. Sur les gourmands, il est top. Là-dedans, j'ai le... ça, je vais vous en reparler aussi. Le Liberty Juice de... Comment dire... Ah, je vais y arriver. De Ladybug, en version pré-avapé. Je trouve qu'il a changé quelques petits trucs dessus et je le trouve encore meilleur comme ça, donc on va en reparler prochainement. Puis de toute façon, j'ai d'autres Ladybug à vous parler que je vous avais zappé jadis avant d'arrêter les revues liquides, donc on va reprendre ça prochainement. Voilà, donc bah ouais, je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça comme d'hab, hein, je parle trop. Donc, tac. Hop. Donc, vite fait. Le réglage d'airflow, donc là on va être full open. Donc comme je le disais tout à l'heure, ça fait environ 2,8 en largeur sur 2 de haut. Et donc quand on va venir de ce côté-là, vous voyez, là ça ferme presque entièrement, quoi. Là on se retrouve à 1 mm en large. 1 mm de large, on a toujours le 2 de haut, hein, ça change pas bien sûr, mais on est à 1 de large, à peine 1 je pense même. Donc du coup ce qui va pouvoir permettre le MTL. Voilà, donc là on peut mettre du tout petit montage et puis se faire du MTL dessus, donc vraiment au top, quoi.
Et puis, au vu de, comment dire, au vu de la réduction de la chambre d'atomisation, ça le permet clairement, quoi. Donc, voilà. Et puis, bah, ce petit ergo, même combat que le OATI V2 ou que dernièrement que je vous ai fait le Redemption, justement, ça permet de ne pas chercher son airflow. Et puis ensuite, quand vous pouvez être bloqué sur un mode, sur une box ou quoi, bah, de ne pas venir chercher, ça va venir aider à tourner l'atomiseur sans problème. Voilà. Tac. Hop. Voilà, bon oui, après c'est sûr que le setup là est pas joli hein, parce que ça fait un peu grand sur une grande box sur un tout petit atomiseur, hein. Mais non, c'est pour faire le montage, et puis ensuite on se mettra ça sur la log Denim de Corentin Coste, de la box française, justement un tout petit atomiseur sur une toute petite box. C'est assez pertinent, et moi ça me va plutôt bien, voilà. Tac, donc on va se faire un petit montage avec les Cumulus Coil. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une collaboration entre MPC, l'ami Mika Papillon de The French Coil, donc en collaboration avec le shop Cumulus Vap, donc qui nous a fait un triple fuse. Donc en fait c'est un fuse normalement le fuse c'est en 2 brins, lui il nous l'a fait en 3 brins, donc c'est pas le premier à le faire, hein, il y en a plusieurs qui l'ont fait. Alors, il vous le propose soit en dual, là comme là c'est en dual, ce sera du 3x28 gauge. Enfin, comme tous ces builds, c'est du Twisted Messies en nichrome, hein, ça, voilà, ça change pas. Donc là, ce sera du 3x28 gauge pour les brins, sur une âme de 40 gauge. Et il le propose aussi en single, là ce sera toujours du 3x28 sur le wrap, et en âme, il sera sur du 38 gauge. Voilà, donc quand vous serez sur du single, ce sera 0,30 et en dual, ce sera du 0,16. Voilà, donc moi c'est la version dual, mais du coup que je vais monter en single, quoi. Donc là on est sur du 3x28 pour une âme de 40. C'est ça que... Ouais, c'est ça, ouais. Pour une âme de 40. Tac. Donc voilà, le petit coton rose, hein, le Cumulus. Hop. Et puis à l'intérieur, comme d'hab, vous avez un petit Doodwick afin de pouvoir cotonner directement, hop, les petits trucs. Donc toujours le boulot de MPC qu'on connaît, hein. Clac. Sauf que là on est sur un petit fused. Donc Clément de Cumulus m'a dit que lui c'était vraiment pour les saveurs, qu'il le trouvait vraiment très très bien pour les saveurs, autant en single qu'en dual. Et donc là on triple comme un alien en fin de compte, parce qu'un alien va être en 3 brins également, sauf que là bah, on est sur du fused, quoi. Voilà. Comment je vais faire? Donc on est sur un diamètre de 3 il me semble, ouais voilà c'est ça, de 3 mm. Alors est-ce que je lui rajoute un tour comme ça, enfin un demi-tour comme ça, ou est-ce que je lui en enlève un demi? Ouais, je vais lui en rajouter un, ça sert à rien de forcer le truc. Alors moi sur les tests que j'ai fait, comme je vous ai dit, j'étais sur un Alienato de MPC, j'étais à 0,30 sur une box méca, bah, sur un truc saveur comme ça c'est très bien, ça sert à rien de se mettre un truc à 0,10 là-dessus, à part vous cramer la tronche, ça servira à rien d'autre et vous aurez aucune saveur, rien. Ouais, je vais lui rajouter un demi-tour, tac, clac, et puis bah montage, hein. C'est parti.
your doubt, your fear, your touch, your head, your voice, your whisper, your moan, your prayer, your head, your step, your spin, your care, your shadow, your heat, your light is there. I don't want to be free if it means that I'll be without you, babe. Without you, babe. I just. Voilà, petit montage simple, hein, comme vous pouvez le voir. Les coils se stabilisent relativement vite, c'est vraiment appréciable, il suffit de gratter un ou deux petits coups comme ça, et ouais, ça se stabilise relativement vite, on va avoir un bon gros point de chaud sur le dessus, et puis une fois parti, ça va nickel. Stabiliser à 0,30 annoncé, 0,30, nickel, c'est parfait, ouais, 0,29, ça vient de bouger, c'est parfait. Tac, voilà. Le montage, voilà, hein, tout simple, hein, comme vous avez pu le voir, hein, il suffit de passer d'un côté et de l'autre des vis, de serrer, de venir couper des deux côtés, de s'assurer que ça dépasse pas trop afin de ne pas faire un court-circuit, surtout quand on veut passer sur une box BF en méca, hein, à faire très attention à ça, le surveiller sur une box électro, il n'y aura aucun problème. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, une fois tout en place, eh ben, il ne reste plus grand-chose. Il reste vraiment plus grand chose en termes de place pour la chambre d'atomisation. Donc du coup en fait tout va arriver pile poil à l'intérieur. Voilà, on n'a même pas jeté un coup d'œil au baril tout à l'heure. Voilà, un très bel usinage encore une fois. Et légèrement, très légèrement domé. Très légèrement incurvé, on va dire, plus que domé. Voilà. Et donc du coup, hop. Une fois le baril, le top cap, la chambre d'atomisation, une fois tout en place, et ben, il reste plus grand chose. Et donc du coup, en fait, toutes les saveurs vont vraiment se concentrer en un point, quoi. Là, on a l'airflow qui va passer juste là et là, qui vont arriver pile en dessous de ce coil-là. Mais vraiment, ça, c'est bien branlé, quoi, leur histoire, parce que là, voilà, ça arrive pile poil en dessous, ça arrive là, et ça arrive là, pour venir remonter, et puis tout se concentre dans le peu qui va rester, quoi. Parce qu'une fois, quoi, par exemple, on met la chambre, tac, on va enlever ça. Je sais pas si on va bien pouvoir voir. Là, on est juste au-dessus du coil. Non, on va pas voir correctement. Mais de toute façon, il reste plus rien, quoi. Il n'y a plus de place. Donc tout va se concentrer dans le peu de place qui va rester. Et, les saveurs en sont juste sublimes. Vraiment, moi je suis conquis par les saveurs de cette atomisure. Hop, clac. On va lui remettre son petit drip tip. Hop. Et puis on va se mettre ça donc sur la Lugdenum. Alors le juice, donc il y en a beaucoup d'entre vous qui le connaissent déjà, hein, c'est pas une nouveauté. C'est le Cinema Reserve de chez Cloud of Icarus. Donc c'est américain, Clouds of Icarus. Je connaissais pas, je suis allé voir leur site internet, il n'y a pas grand chose et c'est chelou parce que même celui-ci, le Cinema Reserve, il n'est pas sur leur site web. Alors je vais y aller. En fait, donc ils ont le cinéma en version classique. Le 777. Je sais pas du tout ce que c'est. Il y en a un à la banane, un au butterscotch, un au citron, Stormcloud et Manipakwan. Je sais pas ce que c'est exactement, je suis pas trop allé voir. Alors le 777, ça affiche rien. Ok, mais j'ai pas la description, mon petit. Je n'ai pas la description. Ah ok. Donc c'est le jus de la chance, ouais, 777, oui, je suis con en même temps. Cinnamon Danish, ouais, donc c'est à la cannelle. C'est un biscuit à la cannelle, un biscuit danois à la cannelle. Voilà, tout simple. Donc il nous annonce sur tous les liquides que la nicotine est analysée et certifiée. Sans contaminants et autres produits de dégradation. C'est pas oxydé, il n'y a pas de bêta-carbolines, je sais pas ce que c'est, ni nitrostamines. Voilà, enfin en tout cas les juices sont analysés, apparemment c'est assez clean chez eux. Chose qui est... C'est le premier site américain que je vois avec ce genre de spécificité. Le Storm Cloud, alors qu'est-ce que c'est celui-ci? Le Storm Cloud, c'est un pancake au caramel au beurre salé. Bon, ça peut être pas mal ça. Et le Manipakwan,
Ah, c'est Watermelon, c'est pastèque, c'est un jus à la pastèque. Donc ils en ont pas énormément, ils en ont 2, 4, 6, 7, ils ont 7 juice, mais pas le cinéma, le réserve. Ils ont la version cinéma classique, mais pas le réserve. Donc bon, peu importe, hein. C'est pas bien grave, hein, on va pas voilà, polémiquer là-dessus. Donc ça c'est le réserve, donc en version, parce qu'eux ils les vendent en 30 ml il me semble. Ah non, ils les vendent en 15, 30 ou 120, en 0, 3, 6 et 12. Donc ça, c'est aux États-Unis, hein. Donc en France, pour l'instant, enfin moi, dans toutes les recherches que j'ai faites, on ne trouve que celui-ci en France de chez eux. Donc le cinéma réserve de Clouds of Icarus. Donc là, je suis sur le site de Cumulus. Donc c'est une bouteille de 120, une chubby, donc qui est comment dire, qui est boostable puisque du coup on a la place, elle est en 100. Enfin, il y a 100 ml de rempli et c'est une bouteille de 120, donc vous avez la place de mettre des boosters. Donc c'est une recette unique qui mêle tout ce qui rend un film meilleur. Des éclats de popcorn sur une crème brûlée à la perfection. Un régal. Donc ça c'est une édition limitée avec un style déjà de 6 mois. Donc le liquide est boosté en arôme, vendu en flacon de 120, voilà, de 100. Ensuite, voilà, il vous parle des boosters de nicotine, blablabla, fabriqué aux États-Unis, PGVG 3070, donc 30 PG 70 VG. Et puis voilà, donc on est à 28,90 les 100 ml boostables, donc 28,90 les 120 quoi. Voilà un petit peu le truc. Voilà un petit peu le truc. En tout cas, moi, c'est vrai qu'on m'en avait énormément parlé. Ça faisait longtemps que je le voyais tourner. J'ai voulu me le tester. Hein, et puis je suis passé à la casserole. Et c'est une pure bombe. Franchement, c'est une pure bombe. Donc, on va en reparler après en plan large. Hein. À savoir qu'il y a un truc bizarre, c'est que j'ai croisé hier, j'étais en ville, et j'ai croisé un pote qui tient un shop, et qui me disait que, alors, il y a eu 2 batchs. Lui, il avait vapé le premier batch, qu'il avait trouvé pas mal, mais bon, sans plus, mais il l'avait trouvé plutôt pas mal. Et donc, en fait, il a entendu dire que le deuxième batch était vraiment pas bon, qu'il y a eu un souci dessus, enfin, que beaucoup de personnes s'étaient plaintes du deuxième batch. Et donc, le deuxième batch devrait être assez récent. Moi, je l'ai commandé il y a une semaine chez Cumulus, donc logiquement, on devrait être sur le deuxième batch. Alors lui, il l'a goûté et il a dit qu'il le trouvait encore meilleur que le premier batch. Donc il ne sait pas s'il y a eu un bug ou quoi. En tout cas, si vraiment il y a eu un souci sur le deuxième batch, ça voudrait dire donc que celui-ci est du premier qu'il a skippé depuis tout ce temps-là. Donc en tout cas, si vous en cherchez, enfin si vous avez été déçu du soi-disant deuxième batch qui est peut-être pas bon, moi j'en sais rien, c'est la première fois que j'entendais ça, j'en sais foutre rien, mais en tout cas, chez Cumulus il est extra. Donc voilà, rien à dire là-dessus, moi je le trouve juste génial. Voilà, donc on va se monter ça, je disais, sur la Lug Denim. Hop. Donc je vais remplir également la petite fiole et puis se mettre un accu à l'intérieur, mais je vais le rewrapper. Alors voilà, c'est la petite aparté que je voulais faire. C'est vrai que j'en entends beaucoup venir me dire ouais, moi je rewrappe pas mes accus, je fais attention, je mets un bout de scotch ou quoi, parce que c'est un peu difficile. Il n'y a rien de difficile à rewrapper un accu, clairement, il n'y a rien de difficile à rewrapper un putain d'accu. Donc là vous voyez, j'ai vu moi que j'avais un petit scratch là. Juste ce petit truc là. Moi qui vape quasi que sur mes cas, je fais vachement attention à ça, hein. Je regarde toujours mes wraps avant de les mettre dans des devices. Là, en l'occurrence, je vais le mettre là-dessus. C'est pas bien grave, il n'y aura pas de connexion. Enfin, si l'accu il vient toucher ça va pas faire de court-circuit. Mais je le fais tout de suite, je l'ai vu, avant la revue, j'ai dit bah tiens, je vais en profiter pour le refaire. C'est trop important. Quand on est sur Mecha, c'est super important. Vous voyez un petit truc comme ça, c'est la sécurité, quoi. Ça va vous prendre 2 minutes et je vais vous montrer, vraiment, c'est super rapide. Ça va vous prendre 2 minutes et puis au moins vous êtes tranquille, vous êtes franchement tranquille. Donc vous pouvez trouver des wraps assez facilement. Il y en a un petit peu partout qui se trouvent. Il y a déjà ceux de Coilmaster. Alors attendez, je dois en avoir dans mon tiroir, je vais regarder ça. Il y a ceux de Coilmaster, j'ai pas le prix en tête, mais qui sont pas très chers. Vous en avez pas mal à l'intérieur. Voilà, ceux-là. Donc là, vous en avez plusieurs à l'intérieur. Hop. Moi, c'est ceux que j'utilisais habituellement. Mais c'est vrai que j'ai remarqué qu'ils tenaient pas forcément très bien dans le temps. Voilà, ça c'est le wrap Coilmaster. Et après, ce que je fais, c'est que j'ai une Dymo, je viens foutre une étiquette dessus pour dire c'est un VTC 5A, c'est un VTC 5, un VTC 6, un 25R, un Cacahuète 5, on s'en branle. Mais je viens voilà, griffer ce que c'est dessus pour savoir, pour pas les confondre. Et surtout pour les décharges d'accu, ils n'ont pas les mêmes, comment dire, les mêmes caractéristiques, les accus, donc c'est important de noter ce que c'est dessus. Voilà. Donc moi, c'est vrai que j'utilisais ceux-là, mais je remarquais qu'en fait, c'était souvent au cul.
où sur le devant, les Coinmaster, ils ont plutôt du mal à tenir. Et donc j'en parlais avec Clément justement de Cumulus, donc voilà pourquoi le plug vient, puisqu'on est sur une revue où je vous parle de Cumulus, et j'en parlais avec lui au téléphone, parce que lui il sait que je vape que sur Mecha. Il me dit, mais attends, j'ai des wraps d'Angleterre qui sont de très bonne qualité, qui coûtent un petit peu plus cher, mais alors déjà, tu as un design assez sympa dessus. Bon, c'est complémentaire, on s'en branle un petit peu, puisque de toute façon, c'est dans la box. Hein. Il y a des designs qui sont plutôt sympas, et surtout, ils tiennent vraiment très très bien, quoi. Ils tiennent vraiment très bien, et moi, j'utilise que ça, et franchement, bah, ils me vont bien, quoi. Donc, c'est les ODB Wraps. Party people all around the town. It's the ODB, kid. Ça vient d'Angleterre, il me disait, il me semble, je suis pas allé jeter un coup d'œil sur internet, je suis juste allé sur le site de Cumulus, donc hop, j'y retourne vite fait. Le site de Cumulus, donc voilà, c'est les wraps pour 18650, que 18650, faudra pas essayer de le mettre sur un 2700 sur autre chose, donc qui sont en PVC, et dispose d'une excellente résistance aux agressions extérieures. Oh, au cas où il y a un mec qui vient l'agresser. Voilà, et après ils vous font tout le speech, blablabla, sur la dangerosité, etc. Donc vous en avez tout un tas, je vais vous mettre l'image, vous en avez plein. Donc vous avez un narval. Narval c'est le premier là, je vais vous le montrer là. Un narval, c'est pas un. Avant qu'on vienne me dire c'est un putain de dauphin licorne. Non, c'est pas un putain de dauphin licorne, c'est un narval. Un narval c'est un cétacé marin qui est en voie d'extinction et qui a une défense de plus de 3 mètres qui ressemble voilà, à cette corne de licorne. Et d'ailleurs, dans le temps où les mecs ont retrouvé ces défenses de narval, c'est de là qu'est venue la légende de la licorne, en fait, que c'était un cheval qui avait ça, quoi. Mais c'est un narval, voilà. Là, vous avez une sorte de zombie, vous avez un noir splatter rouge, donc avec des taches de sang, vous avez des têtes de mort, des parts de pizza, ok. Un ours, un petit bonhomme vert, donc ceux-là, qui représentent un peu comme sur les bandanas de gang, des trucs comme ça, là. Un camo, un deuxième camo, un T-Rex avec du sang dans la tronche, une sirène à moitié AWP, un cornet de glace avec un œil, d'accord. Ok, un cornet de glace avec un putain d'œil. Bon, bah, ok, bah, si vous voulez. Et des pandas. Voilà. Donc, il y a 4 wraps. Donc là, j'en ai plus que 3 puisque j'en ai essayé un. Et avant de vous dire, c'est résistant. Voilà, je l'ai quand même essayé. Hein. J'ai un petit peu essayé de tirer, comment dire, sur des trucs qui tenaient bien et tout. Ça s'est pas arraché. Donc, ouais, ça a l'air plutôt tenir. Je l'ai un peu malmené le premier que j'ai testé. Donc, ça a l'air plutôt bien tenir. Voilà. Donc vous en avez 4 dans le sachet, c'est 4,50. Donc ouais, c'est un peu plus cher que les Coinmaster. Je me souviens pas du prix des Coinmaster, mais en tout cas, je sais que pour moi, c'est un petit peu moins cher. C'est un petit peu plus cher, mais ça m'a l'air bien plus résistant en tout cas. Donc voilà, à voir vraiment dans le temps, mais je vous dis, j'ai essayé de malmener un petit peu celui que j'ai essayé d'utiliser avant de vous en parler. Et ça a l'air plutôt bien tenir. Donc je vais vous montrer, il y a plein de tutos en ligne déjà, hein, mais voilà, il y en a qui ont l'air de pas se casser trop la tête, donc bah, plus il y aura de tutos en ligne sur des chaînes, bah, plus les gens, parce que les gens sont pas abonnés partout, hein, mais bah, plus il y en aura, bah, plus ce sera vu, et moins il y aura de gens qui se diront c'est pas grave, puisque ça prend pas de temps en fin de compte, hein. Donc je vais vous montrer. Je sais que c'est moi, c'est Arrache que j'avais vu qu'on avait fait un très bon tuto avec des transparents qui vous montraient avec les mesures, etc. pour vous faire vos propres trucs perso. Et bah, c'est plutôt sympa parce que vous faites vos propres wraps, ça prend pas plus de temps, il suffit juste d'avoir les dimensions, d'imprimer, enfin d'avoir une imprimante, vous imprimez votre image, vous le coupez aux bonnes dimensions et puis vous avez un wrap transparent, vous le mettez à l'intérieur et vous avez votre propre accu. Donc bah, allez jeter un coup d'œil, je verrai si je peux vous l'afficher en haut là, cette revue là, d'Arrache là, ou sinon je vous le mettrai dans la description. Comme ça, vous aurez directement les mesures si vous voulez vous faire vos propres wraps. Mais ça prend pas plus de temps, et puis de rewrapper un accu, franchement, c'est pas pour le temps que ça prend 2 putains de secondes, quoi. Donc je vous montre vite fait. Voilà, donc là, bah, y a le putain de scratch. Hop, on va enlever tout le reste du wrap, hein. Donc vous pouvez logiquement y aller au ciseau sur cette partie là, parce que donc le positif d'un accu ça va être le petit téton que vous allez avoir sur le dessus là, que j'ai un petit peu enfoncé à force de l'utiliser sur une bride, ça c'est pas cool non plus. Le positif ça va être juste ça, et le négatif c'est tout le reste, ça, c'est pas juste ça le négatif, c'est tout le reste de l'accu. Le positif c'est ça, et tout le reste c'est le fucking négatif. Donc à faire attention avec ça. Donc là, logiquement, vous devrez pouvoir y aller au ciseau. Moi, tant que je peux éviter, j'évite de le faire. Je vous déconseille, on sait jamais. Mais logiquement, ça devrait être faisable, quoi.
Donc sinon, si vous voulez un truc pointu, allez-y avec le truc en céramique, vous savez que c'est pas conducteur, il n'y aura pas de souci avec ça, quoi. Voilà, donc on arrache tout. Et alors là, faites attention, voilà, à ça. Ça, vous le perdez pas, il faut venir le remettre en place. Tac, vous en avez certains qui sont autocollants, alors ça c'est plutôt pas mal. Et sinon, il me semble que sur Pastèque ou sur d'autres sites, vous pouvez acheter des petites rondelles isolantes et autocollantes. Donc ça, c'est important de bien venir le remettre en place. Hop. Et ensuite, on va se prendre un sèche-cheveux. Hop. Et vous allez voir la vitesse du bordel. Je vais aller chercher mon sèche-cheveux. Je vais couper parce que je sais pas où il est putain de rangé. Et c'est un peu le foutoir. Ma femme n'utilise pas trop de sèche-cheveux. Donc du coup, il est souvent rangé dans le placard. Mais vu qu'il y a tout le monde bordel de vape à gauche, à droite, les vapes mail, il y en a de tous les côtés. Donc il va falloir que je démonte tout le placard là. Donc je vais couper 2 secondes. Je vais chercher ça et je vous retrouve tout de suite. Allez, tuto coiffure. On va se faire des tresses afro, les gars. C'est parti, on va se tresser les poils de chibre. Allez, hop, donc... Tout simplement, on va ouvrir ça. Vous allez voir le temps que ça prend, c'est dingue. Franchement, il faut une après-midi pour ça. Hop. Donc là, vous maintenez un petit peu votre rondelle isolante. C'est vrai que pour ça, c'est mieux. Par exemple, les Samsung, il me semble, elles sont plutôt autocollantes. Alors là, c'est super pratique. Donc vous venez rentrer ça. Il faut que ça dépasse un petit peu des deux côtés. Surtout sur le dessus pour que ça vienne recouvrir justement cette rondelle isolante et que ça la tienne bien. Et un petit peu en dessous, bon là c'est barré, mais je vais la remettre, et un petit peu en dessous pour que ça vienne bien sceller aussi. Donc il faut que ça dépasse un petit peu des deux côtés. Je vais bien venir mettre en place la queue, tac, et je vais remettre la rondelle après. Hop, bon ça m'a l'air assez correct. Hop. Et puis ensuite, vous démarrez votre sèche-cheveux et la chaleur va venir coller parce que c'est thermoréactif. Hop, on démarre le sèche-cheveux. Merde, j'ai la rondelle qui s'est barrée. Et je sais même pas où, là je vais rigoler. Non, c'est bon, je l'ai. C'est con ça, bordel. Il est con ce truc. Bon, si vous avez des rondelles qui sont pas autocollantes, ça vous prendra 1 minute de plus. Chaud. Alors, attendez, je la remets en place. Je me demande si je vais pas la maintenir un peu au début. Zut. Tac. Putain, les mecs de chez Sony, là, vous avez pas de colle chez vous, là? Allez, je le tiens un peu. Et voilà. C'est aussi con que ça. Donc, mettez pas trop tout le temps au-dessus le sèche-cheveux. Hein. Quand vous voyez que ça va demander encore un peu, vous enlevez, vous attendez un petit peu que ça refroidisse et vous remettez. Si vous amenez la queue à trop haute température, là ça peut être dangereux. Donc faites attention, vous mettez les parties à coups, vous arrêtez, vous mettez par à coups, vous arrêtez, vous revenez de temps en temps quoi. Voilà, à un moment j'ai arrêté, je l'ai lâché parce que le sèche-cheveux il était réglé sur une position de bâtard et je me suis cramé la tronche avec. Donc voilà, faites attention à ça aussi, vous brûlez pas non plus les gars. Sinon ça servira à rien. Voilà. Voilà tout simplement. Hein. Allez, hop, c'est venu se coller tout seul. C'est aussi con que ça. Et puis voilà. Il n'y a rien de compliqué à ça. Hop. Donc, on en était avec la log. Je vais venir remplir la petite fiole de liquide. Le cinéma réserve. Hop. Tac.
Et ce jus, je comprends le buzz qu'il a fait. Hein. Il y a des fois où je me dis merde, il s'est passé quoi dans la bouche des Vapoteaux là. Celui-ci, je comprends. Franchement, il déboîte ce liquide. Il déboîte. Hop. Mettre la petite fiole en place. Et on va se mettre la queue en place. Hop, tac. Voilà. Le petit Radius V2. Oh, je dois être loqué. Ouais, j'avais loqué le switch. Voilà. Parti. Tuerie quoi. On s'en remet un coup. Alors le skunk, on va pas bien le voir hein, parce que vu le peu de place qui va rester. On va pas voir grand chose. Hein. Le trou de skunk arrive juste en dessous là. Paf. Ça va bien alimenter les cotons. Donc, vous voyez, moi je remplis le coton. Hein. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais je remplis bien tout là. Il y en a partout comme ça. En plus, ça bouge bien la chambre d'atomisation. Nickel quoi. Nickel. Hop. Tac. En place. Et donc, si on veut le passer en position ultra serrée, là vraiment, ouais, c'est du domaine du MTL quoi. Bon bah là c'est un peu chaud pour faire du MTL, mais hop, tac. Et ben voilà, et ben écoutez, plan large, débrief, tout ça, comme d'hab, à tout de suite. Ben voilà, on vient de se voir tout ça, ça c'est très bien fait, sans problème. Donc ce petit dripper, ce petit Radius V2, et ben moi il me plaît énormément. Il a des saveurs, oh, c'est royal. Le premier juice que je lui ai mis dedans, eh ben c'est celui-ci. Je l'ai ramené au boulot, je l'ai ramené à mon apprenti, à qui de temps en temps je fais goûter quelques juices, tout ça, qui aime bien la vape, mais plus vape dégustation quoi. Quand il l'a goûté, il dit mais j'ai l'impression de bouffer de la crème brûlée à la petite cuillère. C'est génial, ouais. C'est exactement ça. Ce dripper, il est, niveau saveur, il est phénoménal. Et vraiment, ce juice-là, quand je l'ai mis dedans, j'ai eu la même sensation vraiment de bouffer de la crème brûlée à la petite cuillère. Une crème brûlée aromatisée au popcorn. Donc, en parlant de ce juice en même temps, du cinéma réserve, il est excellent. Vraiment, pour moi, niveau popcorn, c'est le meilleur que j'ai goûté jusqu'à maintenant. Mais on n'est pas sur un popcorn pur et dur comme le Popcorn, ou comme le Sofa Loser, ou comme certains de ces popcorn là, on va y arriver, ou les Popcorn Man, qui étaient très bons aussi, dont je vous avais parlé. Là, on est sur quelque chose de complètement différent. Là, on est sur voilà, un truc très crémeux, crème brûlée, vanillé, caramel. C'est déjà excellent. Et ensuite, on va avoir un côté aromatisé au popcorn. Voilà, ça va plus être ça, une crème brûlée aromatisée au popcorn. C'est génial, c'est géant, c'est... Ouais, c'est... J'en perds mes mots. C'est extraordinaire. Vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé un bonbon gourmand comme ça, et celui-ci est génial. C'est vrai qu'on en a parlé pendant longtemps, puis je me disais, ouais, bon, moi, les popcorn, voilà, j'en ai goûté quelques-uns de bons, mais je m'en lasse assez vite. Celui-ci, avant de m'en lasser, ça va être autre chose, hein. Mais ouais, clairement autre chose. Mais voilà, comme je dis, je le considère pas comme un popcorn pur et dur comme d'autres. Celui-ci, ça va être un crémeux, une crème brûlée, c'est excellent. Vraiment, une crème brûlée avec voilà, de la vanille, du caramel, et en plus de ça, derrière, vous avez un bon goût de popcorn qui va arriver. C'est génial. Donc le dripper, pour revenir à lui. Donc ouais, voilà, niveau saveur, il est vraiment génial. Dans ce style d'atomiseur, en 22, moi, le OATI V2 va rester ma référence en la matière.
Celui-ci va arriver en deuxième. Et après, le Flay 22 va arriver en troisième. Celui-ci, je le trouve vraiment phénoménal niveau saveur. Et encore, quoique le OATI V2, je le monte uniquement en dual. Si je parlerais de single, celui-ci arriverait en premier. Uniquement de single, pour moi, celui-ci arrive en premier. Il est vraiment génial, il est super bien pensé. Au niveau du montage, ça se fait tout seul. Vous posez votre coil, vous avez d'un côté un guide et de l'autre côté, vous ne pouvez pas le sortir le fil, puisque du coup, vous avez les deux cheminées d'airflow qui vont être là. Vous serrez, vous coupez, paf, terminé, ça bouge pas. Honnêtement, sur le montage, déjà, c'est un des plus simples qu'on peut avoir. Ensuite, le cotonnage, pouf, vous mettez, et ensuite, voilà, vous mettez dans les deux petits trous sur le côté. Moi, je viens combler entièrement ces deux petits trous pour pouvoir, en plus de ça, continuer à réduire cette chambre d'atomisation. Et voilà, le tour est joué, c'est aussi simple que ça. En montage, c'est enfantin sur ce dripper. Et après, voilà. Pour moi, par contre, je le passerai que sur BF. Je ne l'ai pas essayé sur d'autres styles, je ne l'ai pas essayé sur un mode, sur une box ou quoi que ce soit classique. Je l'ai laissé qu'en BF. Mais pour moi, à ce niveau-là, il est vraiment très très bien, quoi. Et pour du BF, il est super bien abouti, quoi. Honnêtement, en ce moment, niveau setup de boulot, j'utilise le Kaifun Prime, dont on va parler prochainement. Donc du MTL et ce dripper. C'est les deux trucs que j'utilise constamment au boulot en ce moment. Vraiment, c'est extra. Donc, ouais, alors ensuite l'airflow, je vais vous montrer en MTL. Donc quand on vient le mettre sur la deuxième position, tac, oups, je suis en train de le dévisser en lock. Donc là, le montage n'est pas adéquat vraiment à du MTL, mais pour vous montrer... Il n'y a aucun problème pour faire du MTL avec. Donc c'est un sacré plus, parce qu'en ce moment, il y a énormément de demandes sur le MTL. Et d'avoir un dripper avec autant de saveur sur du MTL, c'est un sacré plus. Donc voilà. Un petit point en plus qui fait que... Qu'est-ce que je peux vous en dire de plus? Qu'il n'y a plus de jus dedans? Ouais, ça vous vous en foutez, je vais en remettre un coup. Hop. Voilà. Ce système d'airflow est vraiment bon, puisque du coup ça va arriver vraiment en dessous des coils pour pouvoir remonter, mais il faut pas craindre l'overskunk du fait justement d'avoir les airflows en hauteur qui vont être redirigés par le bas. Ça aussi c'est un très très bon point positif à ce niveau là. Peu de cuve, ouais, peu importe, vous tirez 3-4 barres, vous skunkez et puis voilà, c'est pas très contraignant non plus, j'ai envie de dire, donc là-dessus ça peut être un point négatif, mais ça ne l'est pas pour moi. Le seul point négatif que je vais avoir sur ce dripper là, j'ai un ami qui est venu la semaine dernière, donc je lui ai fait essayer, on a goûté quelques jus ensemble, à faire du vape chain avec, ça chauffe beaucoup trop. C'est tout en SS, le drip tip, vous pouvez le changer, mais c'est quand même un dripper qui est relativement court. Il est court sur patte, donc du coup on va souvent avoir tendance à venir toucher un petit peu voilà, ces parties-là, ce genre de choses. Et si vous faites vraiment du vape chain avec, ça va chauffer. Après, tout dépend des montages que vous allez mettre dedans. J'avais un Alien en 0.30, soit. Après, j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément un atto non plus dédié pour faire du vape chain, pour faire du nuage, ce genre de choses. C'est vraiment un atto dédié saveur, à la dégustation, ce genre de choses. Donc pour moi, c'est plus une vape plaisir. Voilà, vous tirez une petite barre de temps en temps. Par exemple, je suis en train de bouquiner. Je me tire une petite barre, je pose, je continue à bouquiner mon truc. Hop, je reprends une petite barre et puis voilà. Ou alors je suis devant la télé tranquillement. Pour moi, voilà, c'est une vape plaisir, une vape dégustation. Donc, ça peut être un problème, comme ça peut ne pas être un problème. Tout dépend de comment vous abordez le dripper. C'est vrai que si vous voulez goûter des jus en vapéro, etc., et vous vous dites c'est un super dripper niveau saveur, il décrypte bien les saveurs, je vais pouvoir goûter des jus avec. Si vous enchaînez, là, vous risquez d'avoir le top cap qui va vraiment chauffer et ça peut être dérangeant. Voilà, c'est le seul défaut que je vais lui trouver, c'est vraiment d'avoir ce top cap qui chauffe. Voilà. Je suis désolé, je m'arrête pas de vaper, mais entre le juice qui est excellent et les saveurs du dripper qui sont juste géniales, j'arrive pas à m'arrêter. Donc voilà, donc, pour moi il a vraiment beaucoup de points positifs. Il est très bien usiné là-dessus, il n'y a rien à dire non plus, les matériaux sont de très bonne qualité. Voilà, c'est un dripper qui coûte cher. On est dans le haut du panier niveau tarif de ce style de dripper, puisque, enfin, niveau du panier non, parce que c'est vrai que vous regardez le Flake 22, il est dans les 90-100 euros. Vous regardez le OATI V2, il est à 90 euros. Celui-ci, il est à 89,90, donc il est à 90 euros. Donc ouais, on est dans les prix de ce style de dripper, mais on est dans la catégorie high-end, puisque voilà, on se retrouve
dans une partie haute quand même. On est quand même à 90 € le dripper. Après, honnêtement, vous voulez un bon dripper en 22 pour mettre sur BF, pour avoir de très bonnes saveurs, il n'y en aura qu'un seul à acheter, pour moi, celui-ci, en single coil. Pour moi, ce serait celui-ci. Voilà. Vous voulez vous faire plaisir, vous voulez vous faire un bon achat, vous voulez vous faire un cadeau, vous voulez vous dire, allez, hop, je me prends un bon dripper, mais j'en prends qu'un. Le Radius V2, sans conteste. Vraiment, celui-ci, pour moi, c'est une claque depuis que je l'ai. Visuellement, il change en plus. On a vraiment quelque chose qui n'est pas commun. On a une conception qui est vraiment plutôt intéressante. On a un airflow qui est intéressant, des saveurs qui sont géniales, une toute petite chambre d'atomisation. Voilà, pour moi, c'est un gros coup de cœur sur ce style de dripper. Donc voilà ce que je peux vous en dire. Les Cumulus Coil, eh ben, ça m'a l'air très bien. On se retrouve du coup entre du Fused et de l'Alien. J'avais déjà testé sur des formats un peu plus grands. C'était un abonné, Kimos Antoine, Heads in the Cloud, il me semble, qui m'avait envoyé un Fused de ce style-là en 3 brins, sur un format plus gros. Et donc là, bah, c'est un format qui est un peu plus petit, donc vous voyez, ça passe très bien sur ce style de dripper. Donc en fait, voilà, on va être sur du Fused, mais un petit peu comme de l'Alien, donc avec 3 brins. Donc ce qui va pour moi améliorer les saveurs. Je suis pas très fan de Fuse parce que pour moi le Fuse c'est quelque chose qui va avoir plus la pêche, alors que l'Alien va être plus sur des saveurs. Et bah là on va être sur de l'entre-deux, on va avoir quelque chose quand même qui est réactif, plus réactif que de l'Alien, mais avec de meilleures saveurs que du Fuse de classique. Voilà, donc pour moi ça peut être un très bon compromis justement. Et pour les saveurs il est vraiment génial. Là dans le Radius, du peu que j'en ai essayé là depuis tout à l'heure, bah je ferai pas la différence spécialement, hein. Là c'est vraiment en 2 minutes, hein, avec l'Alien Natto que j'avais dedans. Pour moi les saveurs sont quasiment identiques. Donc voilà. Et puis ces petits wraps là à l'intérieur, là, les petits wraps ODB, bah, ça a l'air de très bien tenir, honnêtement ça a l'air très résistant, plus en tout cas que les Coilmaster. Je vous dis, j'ai essayé de le malmener un petit peu, alors à des endroits où je sais que le Coilmaster avait du mal à tenir, et ça m'a l'air de très bien tenir. Donc bah, si vous voulez des wraps qui changent un petit peu au niveau visuel, bah allez jeter un coup d'œil sur Cumulus, hein. Je vous ai mis tout à l'heure les différents visuels qu'il peut y avoir, ça permet d'avoir des wraps qui changent un petit peu. Ou sinon si vous voulez faire les vôtres, les propres, commandez-en des transparents et jetez un coup d'œil sur le truc de Arrache que je vous ai donc soit mis tout à l'heure en haut, soit dans la description. Voilà ce que je peux vous en dire. En tout cas que du bon, le liquide, c'est du nectar à la cuillère quoi, donc ouais, que du bon. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vais remercier encore une fois Clément de Cumulus donc de m'avoir envoyé toutes ces belles petites choses là. Il va y avoir d'autres choses chez Cumulus qui vont arriver prochainement, il y a du très bon chez eux, hein. Donc merci à eux de cette belle vape mail. En tout cas, encore merci à vous tous également de me suivre. On se retrouve très vite pour de prochaines revues. À tous, une très bonne vape et à bientôt. Ciao. I was a child of the 80s, growing up in the 90s. A small black child of power, you couldn't find me because I shyly would hide away from the faces that used to look me in the face. Baby, you make it, and told me to stand strong because you're gonna be God beyond the dark. The sun shine hard, a new day, so I pray I'm gonna make them right. I fight for life and make sure my life's right. I stand strong on my own too, so what you